Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous continuons avec notre cours sur l'étude des fonctions. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier et tracer dans une fonction rationnelle. On commence donc directement avec la lecture du problème. Soit la fonction f définie par f de x égale à x sur moins 2x plus 4. La première question demande de donner le domaine de définition de f de f. À la deuxième question, déterminer les limites aux bornes du domaine de définition puis en déduire les asymptotes. Ensuite, à la troisième question, demande de calculer la dérivée f' de f. À la quatrième question, demande de tracer le tableau de variation de f. À la cinquième question, demande de tracer les asymptotes puis la courbe CF de f. On commence donc rapidement avec la correction. La première question, on demande de déterminer le domaine de définition de f. Or, ici, nous avons affaire à une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce que on voit que f de x a un numérateur ici qui est x. Il y a un dénominateur ici qui est moins 2x plus 4. Maintenant, lorsqu'on a fait une fonction rationnelle, pour qu'elle existe, il faudrait tout simplement que le dénominateur soit différent de 0. Donc, le dénominateur ne doit pas être nul. Donc, on va dire que f existe si et seulement si le dénominateur moins 2x plus 4 est différent de 0. Donc, on va dire que f existe si et seulement si le dénominateur qui est moins 2x plus 4 doit être différent de 0. Tout ce qu'on va faire, c'est de tirer dans le x. On va donc dire que moins 2x doit être différent. Le plus 4 ici passe donc à droite, ça devient moins 4. Donc 2x doit être différent donc de moins 4. On cherche donc à tirer dans le x. On va donc dire que x est différent donc de moins 4 divisé par le coefficient de x qui est moins 2. Les moins et les moins se simplifient. 4 divisé par 2, c'est tout simplement donc 2. Donc, x doit être différent donc de 2. Ce qui signifie que d de f est tout simplement donc égal à r exclu 2. On peut donc encadrer tout simplement dans notre solution. OK. On peut donc donner aussi le domaine de définition sur la deuxième forme qui peut s'écrire encore. Tout simplement, d de f, donc écrit sous forme d'intervalle, égale tout simplement, donc, on exclut moins l'infini jusqu'à 2, exclut union 2 jusqu'à plus l'infini tout simplement. Donc, on met ça sous forme d'intervalle. Donc, voici la deuxième façon d'écrire notre domaine de définition. Nous conseillons donc d'écrire le domaine de définition sur la deuxième forme parce que ça nous permet de comprendre qu'on peut calculer la limite à moins l'infini. On peut calculer la limite à plus l'infini. 2 par valeur négative, c'est-à-dire à gauche, ou bien 2 par valeur positive à droite. On va donc directement passer au calcul donc des limites. Donc, on passe donc rapidement à la deuxième question. OK, on déroule tout simplement donc la solution. On voit donc en image. On peut donc s'apercevoir, comme nous demandons de calculer les limites aux bornes du domaine de définition, on va donc calculer la limite à plus l'infini. On va calculer la limite à moins l'infini à 2 par valeur négative et 2 par valeur positive. On commence donc avec la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça va égal à la limite de f de x qui est bien x sur moins 2x plus 4 lorsque x tend vers plus l'infini. Pour calculer donc la limite à l'infini d'une fonction rationnelle, on prend donc le monombre le plus haut degré sur le monombre le plus haut degré du numérateur sur le monombre le plus haut degré du dénominateur. Donc on aura ici, ceci sera tout simplement égal à x qui est le monombre le plus haut degré du numérateur sur moins 2x qui est le monombre le plus haut degré du dénominateur. Tout ceci lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qu'on constate, c'est que les x peuvent se simplifier. Et lorsque ça se simplifie, au numérateur, on aura donc 1 et au dénominateur, on aura moins 2. Ce qui signifie tout simplement que la limite de f de i lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement donc moins 1 demi. Donc, moins 1 demi. On a déjà trouvé dans la limite à plus l'infini. On calcule la limite de f de x qui, lorsque x tend vers moins l'infini, de la même façon, ça sera égal à la limite de x sur moins 2x plus 4 lorsque x tend vers moins l'infini. On prend encore le monombre le plus haut degré du numérateur sur le monombre le plus haut degré du dénominateur. Donc, on aura donc ici x sur moins 2x lorsque x tend donc toujours vers moins l'infini. Ici, on voit que les x et les x peuvent se simplifier tout simplement.
Lorsque le x se simplifie, au numérateur, on a toujours 1 et au dénominateur, on a moins 2. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est aussi moins 1 demi. Donc, on met tout simplement ici, moins 1 sur 2. OK. Une fois qu'on a donc fini de calculer dans le limite, en plus c'est à moins l'infini, on peut donc déduire les asymptotes. On peut déduire tout simplement que la droite d'équation y égale à moins 1 demi est tout simplement donc l'asymptote horizontale. Pourquoi? On va donc expliquer ceci. Parce qu'il y a une propriété qui dit tout simplement que si on calcule la limite de f de x, lorsque x tend tout simplement donc vers l'infini, ça nous donne un nombre a. Alors, la droite d'équation y égale à a est asymptote horizontale. Comme ici, nous avons calculé la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça nous a donné un nombre qui est moins 1 demi. Nous avons calculé la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça nous a donné un nombre qui est moins 1 demi. Dans la droite d'équation y égale à moins 1 demi est asymptote horizontale. On passe donc au calcul des limites à 2. OK, on déroule encore rapidement dans notre solution. OK, on calcule donc la limite de f de x lorsque x tend vers 2 cette fois-ci par valeur supérieure. Ça égale la limite de x sur moins 2x plus 4 lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, d'accord? Donc, en d'autres termes, on va calculer f de 2. Donc, on remplace tout simplement donc x par 2. En remplaçant donc x par 2, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc ici 2 au numérateur, on aura moins 2 facteur de 2 plus 4. En calculant, on aura moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 4 plus 4, ça donne 0. Donc, au dénominateur, ça lui donne 0 et au numérateur, nous avons donc 2. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est 0 moins ou c'est 0 plus. Pour le savoir, on doit étudier le signe du dénominateur qui est moins 2x plus 4 dans un tableau au brouillon. Donc, en allant donc rapidement au brouillon, on va donc étudier le signe, comme nous avons dit, du dénominateur qui est moins 2x plus 4. On a vu que ça s'annule ici à 2. Ici, on met moins l'infini, on met plus l'infini. Comme c'est une fonction du premier degré qu'on est en train d'étudier son signe, on va regarder le signe de A. C'est-à-dire que le signe du coefficient qui est collé donc près de x, ici on voit que c'est moins. Donc on aura donc son signe ici à l'extérieur de sa racine ici. Donc son signe ici sera donc moins. On met donc tout simplement ici moins. Et son signe contraire ici on met plus. Une fois qu'on a fini d'étudier le signe, on dit nous sommes en train de calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur positive. Donc 2 à droite. On voit que 2 à droite, c'est tout simple. Le signe, c'est moins. Donc, on vient tout simplement ici, on met 0 moins. Donc, on met ici 0 moins 2. Donc, on met ici 0 moins 2, c'est encore plus 2. Tout ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de calculer. On multiplie moins fois plus. Ça nous donne moins. Donc, on va dire que limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est tout simplement donc moins l'infini. Donc, on met tout simplement ici, moins l'infini. De la même façon, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche. A égale à la limite de 2 sur moins 2x plus 4 lorsque x tend vers 2. On calcule encore f de 2. On remplace x tout simplement donc par 2. En remplaçant, de la même façon, on aura ici 2 au numérateur. On aura aussi moins 2 multiplié par 2 plus 4. Comme tout à l'heure, au numérateur, on aura 2. Le dénominateur, on aura moins 2 fois 2, ça nous donne encore moins 4. Moins 4 plus 4, ça donne 0. Donc, on aura encore 0 ici. Mais, est-ce que 0 moins ou bien c'est 0 plus? Pour le savoir, on doit regarder tout simplement dans notre tableau. Nous sommes en train de calculer 2 par valeur inférieure, donc c'est-à-dire 2 à gauche. On voit que le signe, c'est 0 plus. On vient donc tout simplement ici, on met plus. Donc, on met ici 0 plus ici, le numérateur c'est 2, non, c'est plus 2. On multiplie donc les signes tout simplement. Plus fois plus, ça fait plus. Donc la limite c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est tout simplement plus l'infini. On met donc plus l'infini ici. On a déjà fini de calculer les limites des fonctions. Ici, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire ici que la droite d'équation, on peut déduire ici que la droite d'équation x est tout simplement donc égale à 2 est asymptote verticale.
est l'asymptote verticale. Dans la droite équation x égale à 2 est asymptote verticale. Pourquoi? Parce que il y a la propriété qui dit que si on calcule la limite de f de x, lorsque x tend vers un nombre a, d'accord, ça nous donne l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini. La droite d'équation x égale à a est asymptote verticale. Or, on voit bien que c'est le cas ici. Nous avons calculé la limite lorsque x tend vers un nombre qui est 2. Par valeur positive, ça nous a donné l'infini, bon, au moins l'infini. Lorsque nous avons calculé x, la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, ça nous a donné encore l'infini, plus l'infini. Donc, ce qui signifie que la droite d'équation x égale à 2 est asymptote verticale. On a donc fini donc avec la question. On passe donc au calcul de la dérivée. On applique donc la dérivée. On déroule encore rapidement donc la solution. OK. Comme nous avons dit, ici nous avons affaire à une fonction donc rationnelle. Une fonction rationnelle a un numérateur et un dénominateur. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une fonction qui est sur la forme f sur g. Maintenant, comment on dérive d'une fonction qui est sur la forme f sur g? Tout simplement. La formule dit qu'on aura la dérivée du numérateur multipliée par le dénominateur moins la dérivée du dénominateur multipliée par le numérateur sur le dénominateur au carré. Donc, on va donc appliquer cette formule-ci. Ce qui fait que le numérateur ici pour nous c'est x. Donc, on applique la formule, on dit que dérivée donc, du numérateur, donc on aura dérivée de x multiplié par le numérateur, le dénominateur qui est moins 2x plus 4 moins la dérivée du dénominateur, d'accord, qui est moins 2x plus 4 multiplié par le numérateur qui est donc x. D'accord, sur le dénominateur au carré, sur moins 2x plus 4, le tout au carré, comme nous avons donné la formule ici. Une fois que c'est compris, la dérivée de x, c'est combien? C'est 1. On aura 1 multiplié par moins 2x plus 4. La dérivée de moins 2x plus 4, c'est quoi? La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Donc, la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de 4, c'est 0. Donc, la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de 4, c'est 0. On aura à multiplier donc avec le moins qui est devant la parenthèse ici. On aura moins fois moins. Ça va donner plus. Donc, c'est pour ça qu'on a plus 2 ici multiplié par le x que nous avons ici. Lorsque nous avons, voyons aussi, on aura 1 multiplié par moins 2x plus 4. Ça ne change rien. Donc, on va faire tout simplement moins 2x plus 2x. Ça doit donner 0. Et on va rester donc au numérateur avec plus 4. Sur moins 2x plus 4, le tout au carré. Donc, voici notre dérivée tout simplement ici. Voici la dérivée de notre fonction que nous avons donc tout simplement donc calculée. Une fois que nous avons donc fini avec le calcul de la dérivée de notre fonction, on va donc tout simplement passer donc à l'étude donc des variations. À la quatrième question, on demande de tracer le tableau de variations donc de f. Ok, on passe donc au tracé du tableau de variation, tout simplement de notre fonction. Tout ce qu'on va faire ici, c'est tracer notre tableau. On va étudier le signe de la dérivée que nous venons de voir ici, qui est plus 4 sur moins 2x plus 4, le tout au carré. Le dénominateur de notre fonction s'annulait tout simplement ici à 2. D'accord, donc le dénominateur s'annule ici à 2. On met donc la double barre ici parce que c'est le domaine de définition. On met moins l'infini ici, on met plus l'infini. D'accord? Maintenant, il est question d'étudier dans le signe ici. Ce qu'on va voir ici, c'est que le dénominateur est élevé au carré. Donc, le dénominateur de notre dérivée qui est moins 2x plus 4 ici est élevé au carré. Ça veut dire que qu'en soit les valeurs de x ici, le dénominateur sera toujours positif. Donc, même si on remplace le x ici par un nombre négatif qui est grand, ça dit même moins 100. En élevant donc au carré, en calculant en élevant au carré, ça va nous donner toujours un nombre positif. C'est le plus important, c'est de voir le numérateur. Ici, le numérateur, c'est plus 4. Donc, en d'autres termes, le signe de notre dérivée dépend donc du signe du numérateur. Comme c'est positif ici, et que le dénominateur aussi est également donc positif, vous savez qu'on aura positif donc dans tous les intervalles. Donc, de moins l'infini à 2, on aura donc tout simplement ici le plus. Et de 2 à plus l'infini, on aura encore plus. Ça veut donc dire que comme c'est plus, ça veut dire que notre fonction croît. Donc, ça va monter tout simplement. On trace dans la variation. On trace dans sa croix.
Et on met donc tout simplement dans la flèche. De la même façon, dans l'intervalle 2 plus l'infini, nous avons donc plus, donc la fonction également croît. On trace encore tout simplement. Et on met dans la flèche. On va maintenant donc essayer de remplir notre table de variation. Nous avons vu que la limite de f de x qui tendait vers moins l'infini, on va mettre sa valeur ici. Lorsqu'il tendait vers plus l'infini, on va mettre sa valeur ici. Or, on avait à calculer ces limites-là. On avait vu que la limite lorsque x tendait vers plus l'infini était moins 1,5. La limite de f de x lorsqu'il tendait vers moins l'infini, c'était moins 1,5. On vient donc remplacer tout simplement dans notre table de variation ici. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins 1,5. On écrit donc tout simplement ici moins 1,5. Lorsque x tendait vers plus l'infini, on avait encore vu que c'est moins 1,5. On écrit donc tout simplement donc moins 1,5 ici. Ok, il manque maintenant de mettre les limites aux bornes de 2. Or, si on rentre dans regarder dans les limites aux bornes de 2, on avait vu que la limite lorsque x tendait vers 2 par valeur supérieure, c'était moins l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tendait vers 2 par valeur, la limite de f de x lorsque x tendait vers 2 par valeur supérieure, c'était moins l'infini. La limite de f de x lorsque x tendait vers 2 par valeur inférieure, c'était tout simplement donc plus l'infini. On peut donc remplir sur notre tableau de variation. Donc 2 par valeur inférieure, c'est plus l'infini. On met donc tout simplement plus l'infini ici. 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire à droite, c'est moins l'infini. On vient donc ici. On écrit tout simplement donc moins l'infini. On a donc fini tout simplement donc de remplir notre tableau de variation. Ok, on passe donc directement à la prochaine question. On demande donc de tracer les asymptotes puis la courbe CDF de f. On déroule donc notre solution. On déroule donc le tracé. On déroule donc tout simplement dans le tracé. Ok. On a vu que la droite d'équation y est égale à moins 1,5 était l'asymptote horizontale. Voici donc l'axe des x. Tout simplement ici. Voici donc l'axe de y. Voici donc l'axe de x. Donc on a 0 ici, moins 1,5. On met donc moins 1,5 ici. On trace dans la droite horizontale qu'on voit ici, en vert. Donc c'est ça l'asymptote horizontale et c'est bien parallèle à l'axe de x. D'accord? On met bien son équation, y est égal à moins 1,5. On voit bien que c'est horizontal, parallèle à l'axe des x. On trace aussi l'asymptote verticale. On a vu que l'asymptote verticale, son équation, c'était x égale à 2. Donc, on compte donc sur l'axe des x, 0, 1, 2. Et on trace bien la droite qui est verticale. Et on incline ici pour montrer que c'est l'asymptote, d'accord? Et c'est bien parallèle à l'axe des y. On a donc tracé l'asymptote horizontale ici en vert. On a tracé l'asymptote verticale ici en rouge. Tout ce qu'il faut, c'est tracer la courbe. Maintenant, on va voir que la courbe passe ici à l'origine du repère. Pourquoi? Parce que si on veut voir le point qui coupe l'axe des y, il suffit donc de calculer f de 0. Donc, en calculant donc f de 0, on remplace donc x par 0. Au numérateur, on aura donc 0. Au dénominateur, on aura moins 2 facteurs de 0 plus 4. Donc, on aura 0 sur 4. 0 sur 4, c'est tout simplement donc 0. Donc, la courbe coupe l'axe de y ici en 0. Donc, la courbe passe ici. Maintenant, si on veut voir le point qui coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe de x, on résout l'équation f de x égale à 0. Donc, on résout l'équation f de x égale à 0. Donc, on aura x sur moins 2x plus 4 est égal à 0. On fait donc tout simplement dans le produit croisé. En faisant le produit croisé, ceci nous montre tout simplement que x est égal à 0. X est égal à 0. Donc, la courbe coupe aussi l'axe des abscisses ici en 0. On peut donc voir la courbe qui est tracée. Pour bien comprendre, on rentre donc sur notre tableau de variation. Dans l'intervalle moins 2 jusqu'à 2, dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, on a vu que la fonction croît. Et lorsque x tendait vers moins l'infini, on va qu'on quitte ici à moins 1,5. Donc, c'est-à-dire autour de l'asymptote horizontale. On monte tout autour de l'asymptote verticale sans traverser dans l'asymptote verticale à plus l'infini. Donc, on voit bien, on quitte à moins 1,5 qui est dans l'asymptote horizontale. On monte à plus l'infini autour de l'asymptote verticale. On peut donc voir notre courbe ici. On quitte autour de l'asymptote horizontale qui est donc moins 1,5.
on monte tout autour de l'asymptote verticale ici, d'accord, vers plus l'infini. Donc, on peut donc voir notre courbe dans l'intervalle moins l'infini 2. Maintenant, on va tracer notre courbe dans l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini. On rentre encore sur notre tableau de variation. Dans l'intervalle 2 plus l'infini, on voit que la courbe croît. D'accord? On voit donc la courbe croît. On quitte donc à moins l'infini tout autour de l'asymptote verticale ici à 2. D'accord? On monte tout simplement pour arriver tout autour de l'asymptote horizontale ici qui est donc moins 1,5. On peut donc voir ça sur notre courbe ici, sur le tracé. Voici donc l'asymptote verticale. Donc on monte autour de l'asymptote verticale. On part tout autour de l'asymptote horizontale. L'équation y est égale à moins 1,5. Donc voici la courbe de CF qui est tout simplement donc en jaune. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.